Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de septembre 2021, plus particulièrement pour nos amis Scorpions. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Comme d'habitude, ça ne parlera pas à tous les Scorpions, donc prenez bien ce qui est en résonance avec votre vie professionnelle et vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. De plus, vous pouvez me retrouver en guidance personnalisée, vous retrouvez le lien en barre d'infos qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez les formules et l'agenda électronique pour pouvoir prendre rendez-vous. Voilà, amis Scorpions, nous sommes partis pour votre lecture, votre guidance professionnelle pour ce mois de septembre 2021. Allez. Alors, je change un peu par rapport aux habitudes. Une carte pour le mental, pour le passé, le présent, le futur et le cœur. Vos élans du cœur. Alors, au niveau mental, amis Scorpions, nous sommes avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui peut nous parler d'inconfort au niveau professionnel, dans le sens où on peut se retrouver avec des doutes, une incertitude au niveau mental, peut-être aussi avec une peur de l'inconnu aussi. Le mental est peut-être en plein questionnement ou pleine remise en question avec des doutes. C'est vraiment là ce qui vient pour vous, amis Scorpions. Au niveau du cœur, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle bien pourtant de prendre sa place avec détermination, avec certitude, avec foi, avec confiance. Donc, l'écoute du cœur serait quand même plus importante pour vous sur ce mois de septembre, amis Scorpions, plutôt que de vous laisser peut-être happer par un mental qui va vous mettre peut-être en opposition. Nous avons par rapport au passé le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de transition. Sur ces mois précédents, vous avez pu être dans la transition peut-être d'une remise en question, peut-être de doute, encore une fois par un mental trop présent au niveau professionnel. Oui, vous êtes peut-être remis en question, vous avez peut-être eu un passage à vide, mais en même temps, c'était peut-être nécessaire pour réajuster certaines choses. Vous vous dirigez là avec l'as d'épée. L'as d'épée nous parle tout simplement que vous allez reprendre les choses en main au niveau professionnel. Vous vous dirigez vers ce qui vous permet de vous sentir à votre place avec enthousiasme, avec endurance. C'est ce qui vous anime tout simplement et c'est ce chemin que vous empruntez. C'est comme si vous avez laissé derrière vous ce qui a pu vous mettre quelque part en transition, en porte-à-faux. Mais je ressens vraiment que vous avez passé ces mois-là avec nécessité, comme si vous en aviez peut-être besoin pour justement reconquérir là où vous avez envie d'aller, puisque vous êtes vraiment déterminé et c'est pas le mental qui va vous déstabiliser. Nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée vient nous parler dans le moment présent, là vous n'avez plus envie de batailler. Peut-être que vous avez bataillé ces mois précédents dans cette transition, mais là moi je sens plus du changement. C'est comme si vous alliez plutôt baisser les armes et vraiment vous conforter là où vous devez aller au niveau professionnel, vers ce qui vous anime, ce qui vous rend encore plus déterminant par rapport à avant. Et vous êtes relié qu'avec des épées, amis Scorpions. Et là, on a du bâton. Il y a vraiment le mental qui a été quand même très présent ces mois derniers au niveau professionnel. Vous avez eu vraiment quand même des questionnements. Vous vous êtes fait peut-être beaucoup de suppositions, beaucoup d'indécision. Et là, vous reprenez quand même sur les mois à venir. Et même là, dans le présent, vous arrêtez cette bataille et vous allez vraiment reprendre votre place avec détermination sur ce vers quoi vous tendez. Alors, on va continuer.
On va recouvrir hein, sur les cartes déjà pour apporter un peu plus bien sûr de clarté. Donc mental, passé, présent, futur et le cœur. Alors, au niveau du mental, et ben voilà, au niveau du mental, vous sortez de ce cycle qui a pu vous mettre des doutes, des peurs, et là vous allez être plus dans une récolte, ça veut dire que votre mental va être un peu plus en alignement avec vos idées du cœur, et il va plus être dans ses doutes, dans ses peurs. Pour moi, c'est comme si ça allait être un mois de septembre salvateur, dans le sens où vous allez renouer avec la raison, mais la raison pour moi qui va être porteuse d'idées, porteuse de nouvel élan, d'enthousiasme. Et ça va vraiment se concrétiser sur ce mois de septembre. Au niveau du cœur, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous parle que vous allez retrouver cet équilibre. Hein. Cet équilibre, vous avez peut-être eu ces mois derniers besoin de prendre soin de vous au niveau mental. Là, on a encore les épées, mais là, vous êtes vraiment relié maintenant au cœur, puisque en plus, c'est la carte du cœur. Vous allez avancer et prendre votre place avec détermination, certes, mais vous allez continuer à prendre soin de vous et de réajuster s'il y a besoin par moment par rapport à ce que vous avez pu traverser. Au niveau professionnel, vous allez savoir réajuster, écouter votre détermination, mais avec soin. Ça va pas être une détermination, oui, je fonce tous azimuts, j'ai raison, pas du tout. Vous allez plus à prendre soin de vous, à vous écouter, à écouter vraiment cette détermination qui va vous guider, qui va vous diriger vers là où vous voulez aller, mais en prenant soin. Et là, le mental et le cœur, ça va vraiment se réaligner et on va vraiment être en cohérence. Sur le passé, cette transition, elle se termine et c'est avec bienveillance que vous allez, avec le 2 de baguette, voir plus loin, voir justement où vous pouvez axer vos souhaits, vos désirs, tout simplement parce que cette transition, je rappelle, elle a été nécessaire au niveau professionnel, mais là, vous avez envie d'avancer. Peut-être pour certains, vous avez même pensé peut-être à un changement, à vous renouveler, à vous recréer au niveau professionnel pour vraiment apporter plus d'élan. Et là, vous tendez vers, regardez, le soleil. Voilà. Vous allez trouver cette voie directrice qui va vraiment être porteuse, qui va vous emmener pour moi vers de la réussite, de la concrétisation, et en plus on a le soleil, donc amis Scorpion, vous allez rayonner au niveau professionnel, vous allez être vraiment aligné avec ce qui a été en transition pour pouvoir vraiment trouver cette évolution. Et là, dans le présent, on a le 4 de Pentacle. Vous prenez soin de vos capacités, de vos potentiels, de vos désirs. Vous écoutez le cœur et là, tout se réaligne sur ce mois de septembre entre vos idées mentales et vos idées de cœur. Et là, vous en prenez soin, vous écoutez tout ça. Et vous n'êtes plus à batailler, vous renouez avec vos potentiels et vous avez vraiment envie que les choses se mettent en place. Donc voyez encore une fois comment ça parle, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez au même poste, comment vous pouvez vous renouveler, vous recréer. Peut-être pour certains, il y a une rentrée différente par rapport où vous en étiez avant les vacances, ou peut-être que vous allez prendre des vacances et c'est ce mois de septembre qui va être en transition et qui va vous porter. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. Il y a vraiment une nouvelle perspective pour vous, amis Scorpion, au niveau professionnel. On va aller voir quel message on peut avoir pour vous. Alors, je vais prendre les deux premières qui sont parties là-bas. Hein. Nous avons Mother Medicine, Honor Your Inner Knowing. Excusez-moi pour l'accent. Nous avons la mère médecine, c'est honorer votre sagesse intérieure, votre savoir intérieur. Voilà, je vous disais que vous alliez renouer avec vos capacités, vos potentiels. Vous avez tout en vous.
pour vous recréer, pour vous réinventer. Vous savez qu'en vous, il y a un savoir, des connaissances et que vous avez ce potentiel de pouvoir transformer les choses au niveau professionnel et pouvoir même évoluer et vraiment prendre votre place, rayonner et réussir. Et là, nous avons Lady, Enjoy, Grow and Reap Rewards. C'est être dans la joie. Voilà, j'ai été voir parce que j'avais un doute. Donc, c'est croissance, récolte et récompense. Donc, vous êtes vraiment dans un mois quand même de récolte, de récompense, de croissance. Et en tout cas, c'est la voie que vous prenez sur ce mois de septembre, même si on n'en est pas tous au même niveau ou même si on n'est pas tous dans les mêmes situations, c'est vraiment ce qui se profile pour vous, amis Scorpion, sur ce mois de septembre. Donc, on continue, on va aller voir si on peut avoir quelques ressources pour vous sur ce mois de septembre, amis Scorpion, qui se profile, je trouve quand même merveilleusement bien, et on a l'envie, voilà. Vous avez cet enthousiasme, cette énergie, cette envie tout simplement de concrétiser, de réaliser, d'emprunter peut-être une nouvelle direction. En tout cas, il y a l'envie qui est là, et ça va être, je pense, porteur pour vous, et ça sera, je pense, votre mot-clé sur ce mois de septembre au niveau professionnel. Vous avez tout simplement cette envie d'être animé par cette créativité en vous au niveau professionnel, amis Scorpion. On va aller voir pour finir qu'est-ce que l'on peut avoir comme petit message pour vous, amis Scorpion, au niveau professionnel. Alors, on aura déjà celle-ci. On a vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté en retour. Si sur ce mois de septembre, amis Scorpion, vous vous sentez vulnérable au niveau professionnel, parce qu'on n'est pas toujours dans la même dynamique sur tout le mois, ne prenez pas ça comme une faiblesse, voyez ça plutôt comme une force. De vous rappeler tout simplement que même s'il y a des moments qui sont un peu plus creux, ça finit toujours par remonter et qu'on peut s'offrir et se permettre de raisonner cette vulnérabilité avec soi-même et tout simplement de l'accepter dans l'instant T quand elle est là. Même au niveau professionnel, on ne peut pas être non plus tout le temps au top. On a des fois où on est un peu plus vulnérable et c'est OK. Ça fait partie aussi de la vie. Donc, acceptez-le et voyez-le plutôt comme une force. Voilà. Ensuite, on va aller voir un autre petit conseil. Nous avons pleine lune pour vous, amis Scorpion. Alors, attendez, parce que mes cartes partent dans tous les sens. Donc, la pleine lune, quand je tourne cette vidéo, elle est déjà passée. Donc, regardez peut-être la prochaine. Ou alors, tout simplement, c'est juste l'info de cette petite lecture présente que je vais vous faire qui va être porteuse. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Pour moi, elle vient me parler de cette carte. Tout simplement, que sur ce mois de septembre, vous entrez vraiment dans une énergie de prendre soin de vous, dans une énergie où vous avez envie. Donc, il y a peut-être des émotions qui sont à réajuster, mais en tout cas, pour moi, vous avez vraiment cet élan de continuer et de vous accroître sur votre chemin professionnel, amis Scorpion. Et la dernière qui est partie et qui est celle du taureau. Donc, vous êtes peut-être ascendant taureau, vous avez peut-être des personnes dans votre milieu professionnel du signe du taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Elle me parle encore de cette carte. Même si vous pouvez avoir les choses qui ne vont pas assez vite, c'est pas grave. Acceptez que ça soit plus lent. N'oubliez pas que vous avez eu dans une transition, je vous l'ai dit au départ, cette transition, elle a peut-être été nécessaire. Et là, c'est que vous ancrez les choses avec désir, avec envie, avec enthousiasme et que vous vous engagez vraiment avec sagesse, avec
engagement, c'est-à-dire vous le faites vraiment de vous-même au niveau professionnel, vous vous engagez, vous vous écoutez, vous prenez soin de vos idées, de votre enthousiasme, de vos élans et ça va vraiment être porteur sur ce mois de septembre, amis Scorpion. En tout cas, je vous le souhaite excellent, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.